Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne YouTube Open Programming. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vraiment s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Alors chers amis, dans cette vidéo, on va donc apprendre et réaliser une barrière automatique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que je propose sur ma chaîne, j'ai déjà eu à proposer une vidéo de ce genre où on avait donc utilisé les capteurs infrarouges. Et dans cette vidéo, on va donc utiliser les capteurs ultrasons. Donc, avec la vidéo précédente, bien sûr, sur une barrière automatique. La différence aussi, c'est que j'ai aussi ajouté un buzzer ici qui va donc nous permettre d'émettre un bip. Donc, je vais vous montrer la vidéo dont je parle juste après et je vous le laisse aussi dans la description. Et là, on est en quelque sorte sur Tinkercad où j'ai donc réalisé le chemin de montage. Je vous le laisserai aussi dans la description. Et pour ceux qui ne savent pas comment coder un écran LCD, je vous laisse aussi la vidéo dans la description pour que vous puissiez donc regarder et apprendre donc à utiliser un écran LCD. Donc le programme que je vais vous proposer ici fonctionne aussi bien pour un écran LCD normal, si on peut le dire ainsi. Donc là où ça sera donc à nous de réaliser toutes les connexions, ou encore sur un écran LCD I2C. Donc ça fonctionne avec les deux, il suffit juste de modifier un paramètre dans la programmation. Et le programme aussi, le chemin de montage aussi, je vous le laisse dans la description. Donc, les différents chemins de montage sont là. Donc, on a ce chemin de montage pour un écran I2C. Si c'est un écran I2C, c'est ce chemin de montage qu'on va utiliser. Et si ce n'est pas un écran I2C, et le chemin de montage est là. Et tout ça, je vous le laisse donc dans la description. Donc, pour ceux qui utilisent un écran I2C, ne vous en faites pas. Le programme est compatible avec. Je vous montre tout juste après quels paramètres il faut modifier pour prendre en compte l'écran I2C. Et les connexions, ce sont bien celles-ci. Donc, je le referme. Donc là, comme je disais, on est sur Tinkercad où j'ai donc eu à faire la simulation. Et vous avez aussi eu à voir donc la démonstration tout au début de la vidéo. Et donc, le chemin de montage qui va avec, c'est ce chemin-ci. Bon, sur la démonstration, il y a une carte Arduino que j'ai eu à utiliser. Mais peu importe que vous soyez sur la carte Arduino Uno, Mega et Nano, les bancs de connexion, les broches de connexion sont les mêmes. Donc là, j'ai eu à mettre le code source. Le code source est là. Je vous le laisse dans la description. Je vais de l'autre côté pour vous l'expliquer parce qu'ici c'est un peu trop petit. Mais avant donc de s'intéresser au code source, je vous montre le programme dont je parle. Donc c'est de ce code que je suis en train de parler. Là, je suis sur le GitHub. Le code source est disponible et la vidéo, je vous le laisse dans la description. N'hésitez vraiment pas de le suivre pour regarder un peu les différences, les modifications que j'ai donc eu à apporter pour ce projet. Donc voilà un peu, le code source est là. Je vais faire un tour en arrière, ça charge. Donc le fichier source est là, tout ça est disponible et la vidéo où j'explique ce programme est aussi disponible. Donc n'hésitez vraiment pas de le suivre et de le recommander aux autres s'il vous plaît. Donc voilà un peu, tout ça est disponible. Alors venons donc sur Tinkercad. Donc j'ai aussi eu à faire la simulation, mais la simulation ici, ça marche, mais pas vraiment tout aussi bien. C'est un peu lent et tout, mais je peux quand même simuler. Donc pour ceux qui n'ont pas le kit, ils peuvent essayer de faire la simulation, ça marche tout aussi bien, mais c'est un peu lent. Donc là par exemple, ça affiche un message. Donc, je peux venir ici pour la détection. Je dois par exemple descendre ça jusqu'à environ 20, vu que c'est ce que j'aime de la programmation. Normalement, une fois qu'on est à 20 ou en dessous de 20, ça doit sonner. Mais là, parfois ça sonne pas, je sais pas pourquoi.
Donc tout n'est pas aussi bon qu'ici, mais lorsque vous regardez dans la démonstration, ça fonctionne très bien. Mais sur Tinkercad, je ne sais pas trop comment le faire marcher. Donc vous avez eu à voir tout ce bruit que ça va faire, c'est tout à fait normal. Bon, c'est pas vraiment ça que je vais faire. Normalement, ça fait juste un bip et puis ça s'arrête. Mais par contre, ici, vous remarquez que ça fait vraiment beaucoup de bruit pendant un long moment. Bon, tout ça, c'est juste dû à la simulation, les paramètres et autres, de Tinkercad et autres. C'est un peu ça. Donc, je vous recommande de le câbler et de le tester comme vous avez su le voir dans la démonstration tout juste au début de la vidéo. Maintenant, je vais arrêter la simulation. On va donc s'intéresser au code source et je vous le laisse aussi sur GitHub pour que vous puissiez donc le télécharger. Donc, on est ici. Voici donc le code. Donc, par défaut, j'ai eu à mettre que j'utilise l'écran LCD. I2C bien sûr. Donc, si vous n'utilisez pas un écran I2C, il suffit juste de mettre ici à false. Vous le mettez simplement à false et ça prendra en compte que vous n'utilisez pas un écran I2C. Mais si vous êtes sur l'écran I2C, vous le mettez à true et vous validez. Donc là, j'ai utilisé un écran I2C 16:2 lignes. En tout cas, c'est ce que j'ai eu à prendre en compte. Et à ce niveau, ce sont donc les différentes parties du programme à charger en fonction donc de la configuration. Si on est sur un écran I2C, voici donc les bandes de connexion. Et si on est sur un écran qui n'est LCD, qui n'est pas UDC, voici donc le bout de code à charger. C'est un peu ça, donc les pins sont là. Les pins diffèrent que si on utilise l'écran I2C ou si on n'est pas sur un écran I2C. En fonction de ça, les pins changent. Et le chemin de montage, c'est donc ce que je vous ai montré sur Tinkercad. Donc voilà un peu la distance ici de détection, je l'ai mis à 20. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi je l'ai mis à 20. Donc détection, tout ça là, donc ça ils sont des paramètres de base. C'est un peu similaire à ce que au programme que j'ai donc à vous montrer sur GitHub, que j'avais réalisé à très longtemps. C'est un peu similaire. Donc il y a juste cette fonction qui s'est ajoutée, détection. Donc voilà un peu, ici c'est la configuration d'écran LCD, donc la configuration aussi, ça dépend du type d'écran qu'on a eu à choisir. En fonction de l'écran qu'on a choisi, on va charger soit cette partie ou encore la partie d'en bas pour configurer l'écran. Et tout en bas, on va donc configurer nos pins, le servo moteur et le reste des pins qu'on aura donc à utiliser. Donc à ce niveau, on affiche les messages et ici on va donc détecter l'entrée. Donc le principe de fonctionnement est carrément similaire à l'ancien programme. Tout ce qui s'est ajouté, c'est juste cette fonction. Cette fonction qui s'est donc ajoutée et cette fonction qui a été modifiée. Puisqu'ici, je n'utilise plus les récepteurs infrarouges, mais plutôt des capteurs ultrasons. Vous voyez que la structure de la fonction, c'est pareil, l'intérieur est pareil, mais les capteurs à lire juste qui changent. Donc, j'étais ici, on va détecter si on a l'entrée. Donc, si on a l'entrée, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc il y a un buzzer aussi qui va sonner jusqu'à ce que le temps sera écoulé. Tout ça, j'ai défini ça tout en haut. On va afficher donc ce message. Ensuite, on va ouvrir la barrière. Une fois qu'on ouvre la barrière, on va attendre que le capteur puisse franchir le deuxième capteur, que le véhicule plutôt puisse franchir le deuxième capteur. Une fois que le deuxième capteur est franchi, on referme la barrière. C'est la même chose dans l'autre sens. On vérifie lequel des capteurs est actionné en premier. On ouvre la barrière et on affiche ce message. Donc, une fois que le capteur on affiche plus le message, ensuite on ouvre la barrière et à ce niveau on va donc vérifier si le véhicule a franchi le second capteur et si c'était franchi, on referme et 500 millisecondes après, le programme recommence à 0. Et ici on a la fonction de gestion de porte, ça n'a pas changé, c'est identique au programme précédent. Ici aussi, bon, ici il y a eu quelques changements. Je crois que ce sont ces changements que j'ai donc apportés. J'ai ajouté deux paramètres, mais le reste c'est la même chose. À détection ici, on fait donc appel à la fonction détection, cette fonction qu'on va donc faire appel à ce niveau et on va donc vérifier si la valeur envoyée par détection correspond donc à ces valeurs. Donc notre détection ici, ce sont des paramètres que j'ai donc à définir tout au début du programme. Donc détection ici, c'est soit true ou false. Donc quand je mets notre détection, c'est donc l'inverse de détection. Donc voilà un peu comment ça marche. Donc voilà, on vérifie, on continue. Tant que ce n'est pas connecté, ça continue à tourner, on ne fait absolument rien. Une fois que c'est détecté, on passe à ce niveau et ici on va vérifier. Tant que c'est détecté, on continue à tourner et une fois que le capteur n'est plus enclenché,
on patiente une seconde et on sort donc la fonction qu'on fait plus tôt. Donc à détection ici, c'est ici qu'on va donc effectuer nos mesures avec notre capteur ultrason. Donc ça, ce sont donc les paramètres pour mesurer la durée que le signal fait pour faire un aller-retour. Ici, on va donc la distance qu'on va donc convertir cette durée multipliée par la vitesse du son et tout pour obtenir la distance. Donc ici, ce qu'on va faire ici, c'est que au niveau de notre capteur, il y a deux broches. Donc il y a twin ici, donc twin pin ici, qui va donc nous permettre donc d'envoyer le signal, donc le son. Et il y a le pin echo ici qui va donc nous permettre donc de recevoir donc le signal. Donc, une fois que le signal va buter sur un obstacle, ensuite ça va revenir et c'est le pin echo qui va donc capter ça. Donc si vous remarquez bien à ce niveau, donc je vais zoomer un peu le chemin. Donc lorsque je zoome ici, vous voyez par exemple ici on a eu à mettre T, donc cette partie là ça sert à la transmission et ici ça sert à la réception. Donc cette broche là va donc nous permettre d'envoyer donc le signal sonore et la broche écho va donc nous permettre de recueillir donc ce signal qu'on a donc à envoyer une fois que ça bute ou percute sur un obstacle. Alors voilà donc ce qu'on va faire à ce niveau. On va donc préparer le pin, ensuite on envoie le signal et ensuite on le remet à l'état low. Une fois fait avec la fonction plus in, on va donc recueillir la durée que le signal fait pour revenir. Une fois qu'on va donc obtenir cette durée, on va donc le convertir en distance. Donc en multipliant la durée fois la vitesse du son, le tout on divise par 2 parce que le signal fait un aller-retour. Donc la durée obtenue, c'est la durée que le signal a eu à faire pour faire un aller-retour. Donc voilà pourquoi on le divise par 2. Et une fois donc c'est fait, on va donc recueillir le tout dans la variable distance. Donc c'est une variable de type int ici parce que moi je vais travailler avec des variables de type int. Donc la partie décimale sera simplement ignorée. Donc on va donc à ce niveau, il y a une petite erreur. Distance ici, ça équivaut à 20. Ce n'est pas une variable de type boot. Donc normalement, c'est détection que je dois mettre ici. Donc si c'est inférieur ou égal, on va donc envoyer donc le contenu de détection. Détection équivaut à true. Et si c'est pas le cas, si c'est supérieur, on va renvoyer false. Donc on met donc notre détection. Vu que détection équivaut à true, donc lorsqu'on met notre détection, ça équivaut à false. Donc voici un peu comment ça doit être. Donc le programme, je vous le laisse donc dans mon GitHub. Tous les liens sont dans la description. Et donc j'espère que la vidéo vous a été utile. On se donne rendez-vous très prochainement.